C'est un appareil électronique qui a bouleversé les habitudes des Burkinabés. Le téléphone, bien qu'ayant réduit les distances entre les hommes, sépare aussi certaines familles. Selon les chiffres des magistrats de la sphère de la protection de la famille, le téléphone a joué un rôle capital dans 72% des divorces survenus au Burkina Faso. Tout simplement parce qu'il a été mal utilisé par l'un des conjoints. Des inconvénients que Younoussa Sanfo met à nu dans son ouvrage intitulé « Téléphone qui es tu ». Dans ce livre d'une trentaine de pages, l'expert en investigation numérique aborde la question avec la pédagogie. Certains types de cancers pouvaient être aggravés par l'utilisation des téléphones. Il y a les maux de tête, il y a les maux d'yeux, des maux de dos qui sont provoqués par l'utilisation excessive du téléphone. Et puis, il y a la mauvaise sociabilisation de l'utilisation du téléphone. Certaines personnes sont toujours seules, même lorsqu'elles sont avec d'autres personnes. Elles sont malgré tout seules parce que elles vivent constamment sur leur téléphone et ont du mal à se détacher de ces téléphones-là. Face aux multiples dangers liés à la mauvaise utilisation de cet appareil de communication, Younoussa Sanfo suggère aux parents l'installation de logiciels de contrôle parental sur les appareils de leurs enfants. L'auteur va plus loin à ce sujet dans un second livre baptisé « La cybersécurité pour les enfants et leurs parents ». Ça, c'est un exemple, le contrôle parental, mais il y a aussi la possibilité pour l'utilisateur du téléphone de sécuriser son téléphone en activant par exemple le contrôle en 2 étapes, ce qui fait que pour qu'un délinquant puisse utiliser votre téléphone, même s'il a votre mot de passe, il faut qu'en plus il ait votre téléphone entre les mains, ce qui sera très compliqué. Donc ça va limiter le nombre de malfaiteurs qui auront accès aux données de l'utilisateur parce que connaître le mot de passe n'est pas suffisant pour pouvoir accéder aux données du téléphone. La dédicace de ces 2 œuvres s'inscrit dans le cadre de la commémoration de la Journée internationale sans téléphone, célébrée tous les 7 février de chaque année.